Bon, dommage que Roadhouse 2024 n'ait pas été nominé aux Oscars, parce que c'est sûr et certain que Conor McGregor aurait gagné le prix du meilleur acteur. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle critique sur le film Roadhouse 2024, donc le remake du film avec Patrick Swayze qui était sorti dans les années 80 et qui ressort donc sur la plateforme Amazon Prime avec dans le rôle principal Jake Gyllenhaal que franchement j'aime beaucoup comme acteur, qui a une bonne gueule, du charisme, qui a fait des bons films, qui là, petit à petit, s'enferme un peu dans les films d'action, etc. Mais ça lui va plutôt bien, je trouve, et ce film en est le parfait exemple. Alors, Roadhouse 2024 sur Amazon, ça parle de quoi? Eh bien, il faut savoir d'abord que c'est un remake donc, du film des années 80, film éponyme, et qui s'appelle Roadhouse aussi, avec Patrick Swayze en tête d'affiche. Donc le beau mâle alpha blanc qui va sauver la veuve et l'orpheline, puisque le pitch est vraiment ultra classique dans le film Roadhouse des années 80. Un videur de boîte qui est voilà, expert en la matière et qui va être recruté par un bar miteux pour justement pouvoir voilà, virer la racaille un peu du bar. Et la racaille qui veut s'emparer de ce bar parce que il gêne la construction de différents bâtiments d'un riche propriétaire, etc. Enfin bon, ça tourne vraiment sur le kitsch, ce film-là, avec une histoire d'amour en fond de toile, avec une belle infirmière, pareil, blonde aux yeux bleus. Voilà, donc on n'était carrément pas dans le wokisme dans les années 80, parce que là, pour le coup, c'est vraiment flagrant, c'est l'opposé de notre société actuelle. Il n'y avait que des blancs, des blonds aux yeux bleus, etc. dans le film Roadhouse de 1980, mais c'est devenu un nanar culte, en fait, parce que moi, je me suis amusé à le regarder, je l'avais pas eu depuis longtemps, et c'est vrai que, voilà, c'est les méchants contre le gentil, c'est vraiment hyper cliché, mais ça fonctionne plutôt bien, c'est un film sympa des années 80, mais c'est pas le film qui va, je pense, pour moi en tout cas, rester culte dans ma bibliothèque de films. Mais ça cesse regarder, et donc ce film-là, le Roadhouse avec Jake Gyllenhaal, eh ben, c'est un remake de ce film-là, alors qu'il va reprendre les codes du premier film des années 80, vraiment. On ressent un peu cette ambiance des années 80, mais matinée d'une poudre de 2024, comme ça, qu'on va mettre par-dessus le film. Donc on va vraiment avoir une espèce de réalisation de notre époque, voilà, assez péchu au niveau de l'action, etc. Une belle photographie, une réalisation classique, rien qui est exubérant, mais on va matiner d'un scénario vraiment type années 80. Donc c'est un peu bizarre le mélange, mais en vrai, ça passe, ça se laisse regarder. Il est peut-être un peu trop long, il dure 2h04 ou 2h05. Je pense que 1h45, 1h50, ça aurait largement suffi. Parfois, il y a quelques petites longueurs. Mais dans l'ensemble, on passe un bon moment, c'est pas exceptionnel. Je pense que aussi vite on l'aura vu, aussi vite on l'aura oublié. Mais pour un film d'un dimanche soir ou d'un petit week-end comme ça en famille, ça passe, franchement, c'est assez sympa. Maintenant, il y a quand même des gros clichés dans ce film, et notamment sur voilà, l'image qu'on a apportée aux méchants du film. C'est les méchants bikers qui vont venir foutre le bordel pour rien du tout dans le bar, vraiment juste pour montrer qu'ils sont méchants. Et il y a Jake Gyllenhaal qui va être là, en mode sauveur de l'humanité, qui va mettre 2-3 claques dans la tête des mecs, qui va les exploser parce que c'est un ancien combattant UFC. C'est là que ça diffère un petit peu du film des années 80, c'est que lui c'est un ancien combattant du UFC avec une histoire de fond qui va à peine être effleurée sur le pourquoi il est plus combattant, etc. Donc ça, je vous laisserai voir, il n'y a pas de spoil, mais bon, c'est pas exceptionnel non plus. Voilà, l'histoire n'est pas non plus très, très recherchée. Mais du coup, voilà, il y a quand même une toile de fond, comme ça, une histoire de fond sur le personnage de Jake Gyllenhaal, qui va, lui, aller vivre dans un bateau, différemment du film des années 80, qui va vivre dans une espèce de ferme et aider un petit vieux, là. Donc là, il va aller vivre dans un bateau. Les espèces de tai chi, là, que Patrick Swayze fait dans les années 80, avec le corps transpirant, huileux, comme ça, au coucher du soleil, et lui, Jake Gyllenhaal, ça va être des abdos et des tractions sur le bateau. Donc voilà, on a des parallèles comme ça avec le film des années 80, mais tout n'est pas exactement au millimètre près, au cadre près, comme justement ce film-là. Donc, mais on reste sur le même thème. Maintenant, ça m'a fait sourire, en fait, parce que le film, c'est de l'action, parfois c'est très violent,
le personnage, quand même, est torturé. Hein. Jake Gyllenhaal, il a un problème un peu psychologique. Il n'arrive pas à se contrôler. Il n'arrive pas à contrôler sa violence. Et ça, du début jusqu'à la fin du film. Et la fin du film, limite, ça finit presque en bain de sang, quoi. Enfin, vraiment, je vous en dis pas plus, mais vous verrez, il y a une baston de fin qui est vraiment... qui est sympa, mais un peu caricatural aussi. Maintenant, tout au long du film, il y a quand même des petits passages qui m'ont fait rigoler. Franchement, j'ai eu le sourire, voire parfois un petit rire esquissé comme ça, un petit rire sorti, lâché. Parce que ça m'a vraiment fait penser, je vous le dis, à Nicky Larson. Pourquoi je vous dis ça? Alors, l'animé, hein, parce que j'avais vraiment l'impression d'être avec les méchants, genre « Ah, je suis un méchant, tu m'as fait bobo, etc. » Comme les doublages français qu'on avait sur les ennemis de Nicky Larson. Avec Nicky Larson qui se foutait de leur gueule à chaque fois. Et ben, c'est exactement pareil ici. Jake Gyllenhaal va se foutre de la gueule des méchants, et les méchants vont être là « Ah, tu m'as cassé le bras, ah, tu m'as fait bobo, etc. » On est vraiment dans ce style-là, vraiment, ça m'a fait penser à ça. On est vraiment sur le côté Nicky Larson, alors avec l'obsédé en moins, face aux gros méchants bourrins basiques de base, vraiment en mode ultra cliché, ultra caricatural, quoi. Donc on est vraiment sur un film cliché, un film kitsch, voilà, le mot caricatural, ça fonctionne très bien pour ce film, parce qu'on est sur vraiment du kitsch à l'extrême, et bon, ça marche ou ça marche pas, ça peut fonctionner sur certains, d'autres qui vont dire ouais, c'est vraiment trop n'importe quoi, et c'est complètement débile, et ça me saoule. Alors il y a une histoire de fond aussi, une histoire d'amour qui colle avec celle des années 80, mais qui est vraiment édulcorée, qui passe vraiment à la trappe très rapidement, contrairement aux films des années 80 où il y avait une histoire d'amour construite, il y avait des scènes de sexe, il y avait des scènes d'amour, machin, on voyait un peu tout. Là, tout est viré de l'écran, il y a un petit date avec une gonzesse, un petit bisou et basta, on s'arrête là, ça va pas plus loin. On se concentre vraiment sur le personnage de Jake Gyllenhaal qui est torturé, et voilà, les scènes d'action s'enchaînent les unes après les autres. Maintenant, alors comme je vous ai dit en introduction, vraiment un énorme kiff avec Conor McGregor, parce que c'est le meilleur acteur du monde. Et là, vraiment, vous me voyez venir, oui, je déconne, franchement, Conor McGregor joue super mal la comédie, c'est pas possible ce gars-là. Alors, ok, en UFC, tout ça, il est bon, voilà, il fait, c'est un super combattant, très caricatural aussi dans sa façon de monter sur le ring et de combattre ses adversaires, et là, il fait la même chose en x10, quoi. C'est n'importe quoi, il marche comme un Playmobil. Le gars est complètement figé au niveau de ses articulations, et il marche comme ça, quoi. Il est genre, oh, mais oui, où est Jake Gyllenhaal que je lui casse la gueule? Enfin, on est vraiment, waouh, le cliché du gars, c'est juste pas possible, quoi. Enfin, Conor McGregor joue très mal la comédie. Alors, il sait se battre. Les scènes d'action, d'ailleurs, sont bien mises en valeur. La caméra, elle est pas flottante, mais elle suit l'action en direct. C'est pas des images, des cadres fixes comme ça sur les combats. On va suivre l'action dans le mouvement, etc. Donc, il y a quelques scènes d'action qui sont vraiment bien filmées. Il y a quelques effets spéciaux qui sont pas super bien faits, notamment des explosions et tout ça. Bon, en tout cas, c'est respectable. Maintenant, vraiment, Conor McGregor, c'est juste pas possible. Il est vraiment trop cliché, il en fait des caisses, il en fait des tonnes, et ça en devient pénible à la fin, à l'écran, quand on le voit arriver. Alors, il n'est pas omniprésent dans le film, il apparaît au milieu du film et à la fin, mais il est juste insupportable, franchement. Alors, est-ce que c'est voulu par le réalisateur d'amener ce côté complètement délirant du personnage? Alors, je pense que oui, parce qu'il est complètement fou, il est complètement barré dans ce film-là, mais voilà, son jeu d'acteur laisse vraiment à désirer. Donc bon, pour une premier rôle, bon voilà, c'était pas folichon. Bon, maintenant Jake Gyllenhaal, lui, en impose à l'écran, est charismatique. Les scènes de combat, il a dû bien s'entraîner quand même pour combattre Conor McGregor pendant les scènes d'action. La scène de fin, elle est quand même très très brutale. Ça s'enchaîne bien. Vraiment, j'avais l'impression de retourner dans les années 80. Et je vous dis de revoir cet aspect film des années 80, là, les films de Stallone, Cobra et compagnie, les vieux films comme ça de l'époque, matinée un peu de sauce 2024, avec un petit peu de wokisme, histoire d'enrober ce film des années 80, sauce 2024. Voilà, c'est un peu l'idée que je me fais de ce film-là. Maintenant, c'est pas exceptionnel, c'est pas bon non plus, on va dire que c'est un film moyen, qui se laisse regarder. Je préfère encore peut-être me remater le film des années 80, je sais pas, il y avait cette espèce de touch un petit peu Patrick Swayze de l'époque et tout, voilà, que là, voilà, j'ai vu le film, j'ai passé un bon moment, mais voilà, je l'ai oublié, ça y est. Rien de plus à dire sur ce film-là. Donc vous me direz dans les commentaires, vous, ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez vu ou non. Je sais qu'il y a déjà une abonnée qui l'a vu, on a déjà échangé un petit peu en commentaire, et on est d'accord sur le jeu de Conor McGregor déjà.
Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film. Abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche et lâchez un gros pouce en l'air parce que c'est vraiment important pour la chaîne, je vous fais confiance. Et nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.